dès qu'il me le confirme. Je n'ai pas de message encore, moi. Non, non plus. C'est bon. Ok, c'est bon. Allez. Donc du coup, je vous remercie, monsieur, d'être présent. Donc l'idée, c'est effectivement de vous présenter la tournée des campus en termes de principes et de projets qu'on avait imaginés, et aussi que Jean-Louis, responsable de communication, puisse vous faire une démonstration pratique du salon, de son ergonomie et comment naviguer pour que vous puissiez être relais de ce fonctionnement qui n'est pas si compliqué, mais qui demande quand même une certaine acculturation. Donc moi, je suis Karima Saraoui, je suis la chef de projet de la tournée des campus. Donc c'est le premier projet en fait qui crée une synergie entre les 12 campus des métiers et qualifications de l'Occitanie, qui sont et sur l'Académie de Toulouse, sur l'Académie de Toulouse et sur l'Académie de Montpellier. On a une répartition assez équilibrée parce que c'est 6 d'un côté et 6 de l'autre. Et ils couvrent chacun d'entre eux des filières qui vont de la transition énergétique au design, à gastronomie, tourisme, le BTP. Donc il y a quand même des secteurs qui sont assez phares qui sont phares pour notre région et et qui sont intéressants pour les jeunes et les élèves. Donc on a imaginé au début, on avait imaginé du virtuel et du présentiel pour essayer d'avoir quelque chose qui s'adapte et qui fait une transition vers le distanciel. La situation fait qu'en fait, pour sécuriser la tournée, on a tout basculé en distanciel. Donc on est vraiment sur des étapes virtuelles, mais qui se rapprochent d'une zone un peu départementale autour d'une ville. Donc c'est pour ça qu'on touche, pour vous par exemple, le Gard, Nîmes, tous les établissements du Gard. Voilà. Jean-Louis, je te laisse enchaîner. Oui. Donc bonjour, Jean-Louis Bonnevie, donc je suis responsable communication à la Drapica. Je vais partager avec vous l'écran de présentation du salon. Voilà, vous devez avoir cette image-là. Oui, c'est bon. Donc il faut savoir que le salon, aujourd'hui, sur l'URL que vous avez au-dessus, donc région-académique-occitanie, mon salon, etc., virtuel, est ouverte et qu'elle sera ouverte jusqu'au 15 avril. Donc ça veut dire que toute personne aujourd'hui qui prend cette URL et qui s'inscrit peut visiter le salon sans exposant. Mais il aura accès à toute la documentation, à tous les stands, à toute la documentation pour se renseigner. Donc quand il arrive sur cette page-là, où on a un hall conférence, on a un hall point de tournée des campus. Et là-dedans, il n'y a qu'un stand disponible, on ira le voir, c'est tout simplement le point info. On a les stands de la tournée des campus avec les 12 stands et on a des vidéos, 12 vidéos. Je vais commencer par ces vidéos et là, je vais à la limite, Karima, te redonner la main pour que tu puisses présenter les principes de ces vidéos. Oui, donc ce sont des vidéos qui répondent à l'appel à projet région sur l'infométier. Donc il y a une vidéo par campus sur un ou plusieurs métiers phares choisis par les directrices et directeurs opérationnels des campus. Et ensuite, il y a une vidéo par campus en 360 qui permet une immersion dans un environnement spécifique de la filière. Donc, ça peut être, par exemple, pour le transport logistique, la multimodalité. On part d'un camion qui arrive sur un point d'affrètement et ensuite, on peut se balader sur tout un système en 360. Et c'est la même chose pour chaque filière, en fait. Donc ça, par contre, ce sont des vidéos qui sont disponibles en autonomie. Pour le nautisme, c'est la même chose. C'est vraiment le cadre du campus du nautisme. Et ensuite, on va pouvoir entrer sur des sites. Et ensuite, on peut aussi avoir ponctuellement, selon les choix qui ont été faits, des petites bulles qui permettent d'entrer dans ces bulles. Ce sont soit des témoignages, soit des vidéos. Donc, on peut comme ça décliner en fait la 360 et entrer dans plusieurs formats en fait. C'est très facile d'accès et les 360, elles étaient prévues surtout en présentiel avec des casques de réalité virtuelle qui ont été achetés et qui sont à disponibilité des campus et qui seront certainement déployés l'année prochaine en physique et doublés par un autre casque. Donc elles seront réutilisées en présentiel.
Merci carrément. Donc, si je ressors de ce hall vidéo, je retombe de nouveau sur le salon et là, je vais rentrer donc sur le point info où il y a juste un stand. Et ce stand, il est là pour accueillir et pour rediriger et pour conseiller et rediriger les visiteurs qui vont venir se connecter. On verra ensuite, je reviendrai plus en détail sur le contenu de ces stands. Donc, je ressors de ce stand-là et je vais aller sur les 12 stands disponibles qui sont pour la tournée des campus. En l'occurrence, aujourd'hui, je n'ai personne. D'habitude, je peux avoir du monde, mais là, il n'y a personne de connecté. Je vais prendre le premier stand. Donc, retrouve nos 12 stands. Je prends un premier stand. Le stand de Transport et logistique. ouais, transport et logistique. Merci. Donc, dans la partie gauche en bas, on va retrouver un certain nombre d'informations, des liens qui vont nous renvoyer vers des sites internet que nous ont donnés à mettre en place les directeurs opérationnels de campus. On retrouve donc de la documentation, là aussi des plaquettes qui nous ont envoyées pour qu'on puisse les mettre en place et les mettre à disposition. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces informations sont disponibles d'aujourd'hui au 15, à libre service, je veux dire, jusqu'au 15 avril. Et on retrouve ici donc des vidéos avec la vidéo motion design qui a été élaborée par tout simplement le campus et que l'on peut voir tout simplement en plein écran. Après, l'idée de cette documentation, c'est de pouvoir avoir de la documentation sur les métiers. Donc, on peut retrouver des fiches ONICEP spécifiques. On peut faire une entrée par métier, on peut faire une entrée par filière et aussi, vous allez avoir accès à des sites partenaires du campus. Oui. Quand c'est transport logistique, donc on a l'AFT, par exemple, qui va pouvoir, elle aussi, réalimenter en information et en support les élèves. Donc, quelqu'un qui a une idée de métier va trouver son information, quelqu'un qui n'a pas d'idée du secteur pourra aller découvrir le secteur, et un enseignant qui veut connaître les partenaires économiques et peut-être créer du lien pour une action future, en tout cas, pourra aussi avoir des contacts avec des professionnels. Si on va sur la partie droite basse, on retrouve donc la possibilité d'envoyer un mail au stand, c'est-à-dire au responsable du stand. Si nous avons des visiteurs, on les voit apparaître ici. Et si on vient sur les conseillers, eh bien, on va voir la liste des conseillers qui sont disponibles à ce moment-là. Donc, j'en ai pas, c'est normal, le salon est ouvert, mais nous n'avons pas d'exposants en ligne. Mais donc, on pourra ici, alors je vais aller sur un autre, on peut découvrir les modalités de contact qu'ils ont mis à la disposition des visiteurs. Donc, je vais ressortir de ce. Et en haut, on a la possibilité d'avoir des éléments. Lorsque on a un message, on voit qu'on a une bulle d'entrée ici. Je vais aller sur le stand de Laurie. Sur ce stand-là, eh bien, si vous regardez pareil, si je viens ici, avec Camille Boyer, qui était intervenante et qui était sur ce stand-là, elle avait mis son téléphone portable, son compte Facebook, son compte LinkedIn et la possibilité d'être contacté par vidéo. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vidéo directe avec l'exposant. Soit on peut le contacter directement par chat en venant ici en lui disant bonjour, voilà, et ou alors tout simplement en prenant le lien vidéo et en prenant directement contact par vidéo avec la personne. Voilà les modalités, si vous voulez, les modalités qui sont présentes sur le stand. En bas, à gauche, c'est toute l'information. À droite, c'est comment contacter et comment dialoguer et échanger avec les exposants qui sont présents sur ce stand-là. Donc, si je ressors du salon, ben, nous avons les 12 stands avec les partenaires associés aujourd'hui, la région, comme l'a dit carrément, la région académique Occitanie, normal, et Pôle emploi qui est partenaire aussi de un degré moyen, mais qui est partenaire aussi de cette opération-là. Et donc, on retrouve donc le hall avec le hall d'accueil avec ces sous-halls qui nous dirigent, qui nous permettent de nous diriger au travers de l'arborescence qui est placée. Donc voilà, si vous voulez, le principe, il est relativement simple, c'est une page d'accueil, on a des halls, on descend dans les halls et on va visiter et on remonte en fonction de la visite qu'on veut faire, on revient à un niveau ou on descend de niveau. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser à ce moment-là.
Non, je trouve effectivement votre explication très claire et en tout cas sur la fonctionnalité du site et notamment les entrées que l'on peut y avoir. Non, pour moi, il y a pas de souci pour l'instant. Ok. Alors, le principe d'une étape, comme on disait tout à l'heure, alors on a appelé étape parce qu'en fait, sur chaque étape, on a un intercampus qui est représenté. Donc, on n'aura pas les 12 campus qui seront animés. Donc, ils n'auront pas la petite pastille verte. Par contre, ils seront tous ouverts en consultation, mais ne seront animés que les campus qui feront partie de l'intercampus et qui seront cités et présentés dans le mail ou dans les plaquettes de présentation. Et sur chaque campus animé, le directeur ou la directrice opérationnelle est là en termes de réponse aux questions et à mobiliser un réseau de professionnels pour effectivement avoir ce contact avec les professionnels du secteur. Oui. Et entre-temps, on a sur chaque étape prévu, ils ont souhaité avoir une partie live en direct avec des tables rondes. Donc là, je te laisse juste reprendre la main sur les tables rondes, Jean-Louis, Oui, parce que voilà. c'est une autre modalité en fait. Oui, nous organisons en parallèle de ce salon-là des conférences et elles sont enregistrées ici dans cette partie-là, donc elles sont disponibles pour tout le monde, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre de conférences qui ont déjà été réalisées sur l'étape de Perpignan, qui sont enregistrées. Alors qu'il faut passer, je le dis parfois, il faut passer un petit peu de temps parce que le temps qu'on mette en place l'étape, il faut laisser dérouler, mais ce qui permet de pouvoir suivre ce qui s'est dit sur cette étape-là. Et moi, j'invite réellement les sujets qui ont été mis en place par les directeurs opérationnels de campus sont très intéressants. On peut découvrir des parcours féminins, on peut retrouver recrutement et compétences avec Pôle emploi, et là, on va le retrouver je pense, sur le 30. Je l'ai vu passer le programme, on le retrouvera sur le 30 et le 34. Donc, on a des conférences qui sont très riches, pas très longues, de 30 à 45 minutes, mais qui vont permettre d'amener un regard extérieur sur les métiers, les filières, le recrutement, les besoins du bassin, etc. Et il y a un travail qui est fait, qui est conséquent sur la préparation de ces étapes pour donner de la qualité, puisqu'on est en live à la fois sur le salon, donc on peut visualiser en live ces conférences sur le salon, mais aussi on a la possibilité de les visualiser sur Facebook, puisqu'on les retransmet aussi en live sur Facebook. Donc, des conférences, et ces conférences sont stockées et capitalisées au fur et à mesure dans l'espace. Et à la fin, nous aurons, je pense, une trentaine de conférences qui seront stockées pour symboliser l'ensemble des étapes et symboliser cette tournée. Donc c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans les étapes, on capitalise à la fois des vidéos, de l'information, et plus on va, cette tournée va s'enrichir de différentes étapes. Ouais, et l'idée, c'est aussi d'avoir deux temporalités que peut-être nous, en tout cas nous, c'est vrai, moi quand on l'a conçu, en tout cas avec les directeurs opérationnels, ce volet communication à deux temporalités, on ne l'avait pas vraiment intégré. Donc il y a vraiment cette partie de direct, mais il y a aussi cette seconde partie où vous pouvez revenir sur l'information et où effectivement les équipes aussi éducatives peuvent revenir sur cette info en étant plus organisée ou en ayant une porte d'entrée un peu différente. Et du coup, on a accès à des échanges avec des professionnels, on peut faire des pauses, on peut revenir, et du coup, on peut travailler avec une classe. Donc, c'est vrai que ça, cette temporalité-là et cette possibilité sur du présentiel, on ne l'a pas. Mais finalement, je trouve que en avançant dans le distanciel et en avançant sur cette tournée, je trouve que c'était aussi un avantage pour les équipes de se donner le temps de travailler un peu plus tard avec les élèves ou de revenir sur le direct. Ou si on n'a pas pu parce que effectivement en termes techniques, en termes d'emploi du temps, c'était compliqué. En tout cas, cette possibilité-là existe. Donc, je pense que c'était important pour nous de pouvoir communiquer avec vous sur ce sujet-là aussi, pour que vous puissiez rassurer les équipes aussi. On n'est pas toujours prêt, on court un peu avec le temps, on a du disciplinaire à passer. Donc, ça peut être décalé en tout cas. Un peu plus tard, Karima, ou un peu plus tôt. C'est-à-dire que le salon peut être utilisé, vu qu'il est ouvert aujourd'hui, il peut être utilisé par un professeur principal pour préparer la classe. C'est-à-dire qu'il peut, à la limite, se connecter en tant que visiteur, il aura accès au salon, à la documentation,
il pourra, sans exposant, après s'il y a quelqu'un qui souhaite avoir un exposant, à ce moment-là, on peut toujours trouver quelqu'un qui peut être disponible pour pouvoir, on peut toujours travailler ce point-là, mais le professeur principal ou le professeur référent d'une classe peut aller visiter le salon et travailler l'approche pédagogique qu'il mettra en place avec les élèves lorsqu'il amènera les élèves sur le salon. C'est-à-dire que je ne l'ai pas montré, mais on a une fonctionnalité de recherche et de mots-clés là-haut où on peut rechercher, par exemple, les métiers du design. Et lorsqu'on recherche les métiers du design, eh bien, on retrouve un certain nombre d'informations et on retombe sur le stand du campus. Donc, il y a des mots-clés qui ont été saisis, qui nous ont été fournis par les directeurs opérationnels, qui correspondent aux filières, aux métiers, qui sont aussi intéressants pour pouvoir travailler avec les élèves et avoir une approche pédagogique de ce salon-là, comment on va sur ce salon, quelles sont les questions qu'on va poser, quels sont les stands qu'on va visiter, quelles sont les questions qu'on pose aux exposants et on pourrait aller même jusqu'à quelle restitution on en fait derrière. Il y a tout un travail pédagogique qui peut être intéressant et mené. Et aujourd'hui, je le dis bien, hein, le salon est ouvert, donc tout individu peut venir se connecter et avoir accès au salon et à la documentation. Voilà, si vous voulez poser, si vous avez des commentaires ou des questions à nous poser. Non, ça continue à être clair en ce qui me concerne. Effectivement, j'entends bien les trois dimensions que vous notez. La première de préparation, comme vous dites, avec un professeur ou une équipe qui peut éventuellement se connecter en amont et repérer quels sont soit par filière de métier, soit par entrée par métier, les centres d'intérêt pour les élèves, soit en connexion directe lors des visites avec les 12 campus qui sont présentés par les vidéos et les liens qu'on peut avoir avec d'autres personnes, ou lors des points d'étape. Donc effectivement, je pense arriver on va dire, pas visualiser, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas comprendre la démarche que vous avez eue et peut-être l'intérêt qu'elle peut avoir pour les équipes. Sachant que on aura un temps, nous, juste au retour des vacances, où je ferai une présentation aux professeurs principaux de ce que vous m'avez indiqué là, et on essaiera de voir avec eux quels sont ceux qui sont intéressés. Après, j'ai mis le lien sur le message super. pour le salon. Ouais, après, vous pouvez aussi vous ouvrir un compte et puis faire la même présentation que j'ai fait et naviguer. Et puis, si à la limite vous souhaitez qu'on intervienne, on peut aussi intervenir. Si vous avez une réunion des professeurs principaux, pourquoi pas, on peut aussi. Je vais voir avec M. Clavry, le principal, comment on organise ça. Je ne veux pas vous mobiliser pour l'instant. Alors que ça ne sera pas forcément nécessaire, mais en tout cas, je leur ferai part de l'intérêt que je trouve pour effectivement cette interface que vous avez créée et cette tournée qui peut être, en tout cas, pour nous, avec le problème de mobilité de nos élèves, c'est une lisibilité de ces établissements et de ces filières qui, effectivement, est très intéressante. Surtout parce qu'elles sont réunies en un espace. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ok. Bon, ben super, très bien. On est ravis. Oui, parfait. On a pu répondre à vos questions et en tout cas apporter des éclaircissements. C'est super. Après, j'ai l'impression, en tout cas, à vous voir et à utiliser, et ça je le ferai peut-être moi cet après-midi, que l'interface d'utilisation est très, très simple. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est un atout. Oui, c'est arborescent, c'est-à-dire que vous avez une arborescence, on a créé une arborescence très simple avec des halls. De toute façon, imaginez, hein, c'est un grand parler d'exposition qu'on a découpé en hall, et dans chaque hall, il y a des sous-halls. Et alors, on n'a pas les couloirs pour passer, quoique, de par le moteur de recherche, on peut avoir les couloirs pour passer, mais si on revient à la porte d'entrée, on peut repartir dans un autre hall. Voilà. Et avec la possibilité, comme dans un salon présentiel, d'avoir des conférences, mais là, elles sont virtuelles, diffusées sur le salon, je vous l'ai dit, sur notre compte Facebook. Ça veut dire qu'elles peuvent être suivies soit collectivement, soit individuellement, quoi. Écoutez, je pense avoir noté l'essentiel des fonctionnalités de votre site et j'essaierai de les transcrire au mieux aux équipes. Écoutez, on vous remercie. Hein. Merci à vous. Merci. Bonne journée et puis bonnes vacances alors. Bonnes vacances. Ça sera pas mal pour moi. Et bon courage, bonnes vacances. On va dire ça comme ça. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
Hop. Alors, est-ce que je peux juste stopper? Ouais.